Coucou tout le monde, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo l'Abbé Créatif. Alors excusez-moi, la semaine dernière, vous saviez, j'étais à Paris et donc du coup j'avais pas tout mon matériel. En plus je suis tombée malade, comme vous le voyez. Je m'excuse par avance si je tousse. Donc j'ai pas pu faire de vidéo. J'essaierai toutefois d'en refaire une en fin de semaine avant le marché de Noël. En plus samedi, dimanche, on est au marché de Noël. Donc aujourd'hui, on va voir les feutres aquarellables, comment les utiliser, quel type de matériel il vous faut. Enfin voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo sur les feutres aquarellables. Et donc, on va commencer. Let's go. Et puis, la prochaine, je pense, voilà, je vais essayer, comme vous voyez, d'alterner un coup technique, un coup format, un coup... voilà, parce que c'est pour que ce soit plus diversifié pour vous. Et je vous promets qu'on fera, je vais faire avant le marché de Noël, cette semaine, je vais vous reposter une vidéo challenge, parce que ça m'avait bien plu et je sais que ça vous a plu, donc voilà. Donc, on bascule la caméra, à tout de suite. Alors, moi, mes feutres aquarellables, c'est mes Stampin' Right. Donc, vous savez que les encres Stampin' Up sont aquarellables. Donc là, on va voir les encres aquarellables sous forme de feutre. Alors, ceci, souvent, je sais que les autres marques, c'est souvent le cas. En tout cas, ceci, vous voyez, il y a une pointe pinceau et une pointe stylo. Donc, c'est plutôt sympa. Vous pouvez écrire. On va voir que nous, on va utiliser bien sûr la pointe de pinceau. Donc ici, j'ai pris les nouvelles Incolor de cette année. Donc Scène stellaire, Oasis d'orchidée, Sorbet sucré, Perruche de parade et Tahiti en mer. Donc, au niveau des feutres, de l'encre aquarellable, selon comment vous l'utilisez, vous allez avoir besoin de différents matériaux et notamment de différentes encres. Si vous voulez utiliser en coloriage simplement, utilisez de la Memento. Moi, vous avez plusieurs marques, vous avez Versafine ou Memento. Moi, personnellement, j'utilise ma Memento parce que c'est également celle que j'utilise pour les feutres alcool, qu'on verra lors d'une prochaine vidéo. Et l'avantage en plus, c'est qu'elle est rechargeable. Moi, je la mets à l'envers pour qu'elle reste, voilà, qu'elle ne sèche pas. Pour l'aquarelle, par contre, pour faire de l'aquarelle, il vous faut de la Stazone. La Stazone, l'avantage, c'est que elle fait, c'est pour tout ce qui est aquarelle, pour tamponner sur papier spéciaux comme papier métallisé, etc. J'avais déjà fait des vidéos en live, mais on refera des techniques, notamment la technique du black ice et tout ça, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Je vous rassure, elle n'existe pas qu'en noir. Alors, chez Stampin' Up, ils la vendent qu'en noir, mais elle existe dans différentes couleurs. Par contre, pour la Stazone, il faut un nettoyant spécial. La Memento, ça se nettoie à l'eau. Donc, pour nettoyer, moi, j'utilise mon chamois. Hein, mais la Stazone, il vous faut un nettoyant spécial parce que c'est une encre spéciale. Et vous allez voir, je vous conseille de nettoyer vos tampons tout de suite. Alors, pour faire du coloriage, du papier blanc classique, hein, moi, c'est mon papier blanc que j'utilise au quotidien. Pour l'aquarelle, du papier aquarelle, donc c'est du 300 grammes. Donc voilà, parce que vous savez que ça transperce avec l'eau. Je vous conseille d'avoir des petits mouchoirs pour nettoyer le produit Astazone. Et donc un pinceau et de l'eau. Moi j'utilise directement un pinceau à réservoir d'eau, un aqua painter comme on appelle ça. Et pour notre petite vidéo, je vais utiliser 2 sets de tampons pour vous montrer alors le vœu fait main, donc ils sont au catalogue hiver, et North Pole Mischief. Et pour le coloriage, vous allez voir qu'on va faire celui-ci parce qu'on va utiliser cela. Alors, en tamponnage classique, comment ça marche? Comme de l'encre classique, excusez-moi, j'ai la table qui a monté toute seule, j'ai dû appuyer sans faire exprès. Voilà. Donc, et le bruit que vous avez entendu, c'est le bruit de mon accoudoir de mon fauteuil. Pardon. Alors, vous pouvez utiliser l'avantage des feutres aquarellables comme encre. Du coup, alors ça vous permet de tamponner, on va voir, quand vous voulez tamponner de plusieurs couleurs, un seul tampon. Donc là, je vais prendre le Bonne Année. Donc par exemple, on va faire... Allez, on va faire des couleurs vives. Le Bonne, donc vous tamponnez, vous voyez, le Bonne.
Et ensuite, l'année dans une autre couleur. Donc, vous voyez, plutôt pratique, ça vous permet de tamponner des messages en plusieurs couleurs quand vous avez un tampon. Ça, c'est la première utilisation. Ensuite, vous allez pouvoir les utiliser comme des feutres dits classiques pour colorier. Donc là, je prends ma Memento. J'ai pris un tampon à contour qu'on va pouvoir colorier. Donc là, c'est le Maupeou. Vous voyez. Et là, on va pouvoir aller colorier. Donc j'ai colorié comme un feutre classique. Et voyez ce que ça donne. Alors je vais allumer la lumière un instant. Là, on va passer à l'aquarelle. Donc, on a changé de papier. On a pris notre papier aquarellable. Donc, vous avez le côté strie, côté lisse. On va tamponner côté lisse. Donc, on prend notre StaZone. Ah, vous allez voir, elle a une odeur assez forte. C'est normal. Et pourquoi je vous conseille de nettoyer vos tampons tout de suite? C'est par expérience. Parce que si l'encre sèche, après, vos tampons restent marqués avec l'encre StaZone. Donc, on appuie bien fort. Donc, là, je vais vous montrer comment nettoyer. On prend le produit. Alors, vous allez voir, c'est normal que l'embout soit taché. On met dessus. On prend le sopalin. Enfin, moi là, en l'occurrence, j'ai pris un mouchoir en papier. Enfin, l'essuie-tout, parce que le sopalin, c'est une marque. Et on refait l'opération. Vous voyez, c'est normal, le papier est taché. Si on estime qu'il y en a encore, on refait. Donc, moi, je vais en remettre encore un petit peu. Vous voyez. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour enlever un peu le côté poisseux, parce que vous allez voir, c'est un peu, le liquide est un peu, c'est pas, un peu poisseux. Moi, je repasse dans mon chamois, avec mon chamois humide, je rappelle qu'il y a l'eau, pour enlever le côté un peu poisseux. Et voilà, donc là, votre tampon est nettoyé. Maintenant, on va aller faire l'encre. Je vous montrerai comment faire de l'aquarelle avec les encres aquarellables quand ils sont en pad. Là, on est sur les feutres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller colorier directement. Vous voyez. Et vous allez me dire, bah, pourquoi on a mis la StaZone et pas l'encre de tout à l'heure? Parce que vous allez voir, on colorie. Et on va aller avec notre pinceau et notre eau, donc moi, mon aquapeinteur, aller directement, vous voyez, appliquer l'eau. Alors, si on veut, vous voyez, je peux... Alors là, comme c'est le début, il y a beaucoup d'eau. Ce qu'on peut faire, on prend un propre, éponger un peu, vous voyez, pour éclaircir. Si vous épongez, ça éclaircit beaucoup. Après, on peut sécher au heat gun, laisser sécher à l'air. Vous voyez, plus vous allez mettre d'eau, plus ça va se diluer. Donc, plus vous allez mettre d'eau, plus ça va s'éclaircir. Vous voyez, comme c'était rouge-rouge, enfin, c'était assez foncé. Et là, ça s'est éclairci. Donc, je vais colorier le chat et après, on va faire ensemble. Donc, bien penser à nettoyer votre pinceau entre, vous voyez, met un peu d'eau pour changer de couleur. Et là, on va aller voilà. On va aller éponger un peu pour éclaircir tout ça.
Et regardez, ça fait vraiment effet aquarelle, comment c'est très joli. On va aller finir le reste et je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat final. Donc vous voyez, ça rend plutôt bien. On n'aura plus qu'à détourer. Donc c'est une façon d'utiliser les feutres aquarellables. Donc je vous rappelle que du coup c'est de l'encre qui part à l'eau, donc qui réagit à l'eau. D'où vous voyez l'importance d'avoir fait avec la Stazane pour que le contour en noir n'ait pas bavé. Si on avait fait avec la Memento, ça aurait bavé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bisous tout le monde!